Oui, sur toi. Alléluia. Son trône est élevé. Au-dessus de tous les sièges et de
rachetés. Le roi des rachetés. Le roi des rachetés. Le roi des adorateurs. Le roi de tous les anges. Le roi de tous ceux qui peuvent exister. Le roi de ceux qui ont la vie. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui guérit. Il guérit toutes les maladies. Il guérit toutes nos maladies. Il restaure nos vies. C'est lui qui est capable de les restaurer. Il est capable de te restaurer à l'instant même. Il est capable de te guérir à l'instant même. Il est capable de te donner la vie à l'instant même. Il est le Dieu qui redresse. Il est le Dieu qui essuie les larmes. Il est le Dieu qui donne la vie aux entrailles stériles. Il est le Dieu qui veut engendrer la force stérile. Il est le Dieu qui guérit les malades et guérissables. Il guérit les cancers. Il guérit les sciatiques. Il guérit les diabètes. Il est le Dieu de la vie. Il est le Père des orphelins. Oh, il est le Père des orphelins. Il peut garder les orphelins. Il peut élever les orphelins. Il peut éduquer les orphelins. Il peut faire des orphelins des hommes et sur la terre des hommes. Alléluia. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais. Il est un Dieu fidèle. Fidèle dans sa parole. Fidèle dans ses promesses. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il a la capacité d'accomplir tout ce qu'il dit. C'est le roi des rois. Il est le Seigneur de la vie. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Il mérite la reconnaissance de nos cœurs. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Voilà pourquoi nous acclamons Jésus. Voilà pourquoi nous acclamons Jésus. Acclame le roi des gloires. Acclame le roi. Acclame ton Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Éternel, vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prendre place? Alléluia. L'Éternel est vivant. Nous sommes les adorateurs. Normalement, cette assemblée devait s'appeler les adorateurs, car c'était la vision de Dieu. Alléluia. Nous sommes convertis en Christ pour l'adorer. Nous sommes en Christ adorateurs. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, les hommes, il n'est pas venu chercher les hommes riches. Alléluia. Amen. Il est venu chercher. Qui Jésus-Christ est venu chercher sur la terre? Et on est à l'église de Dieu. Il y a la vie dans l'Assemblée des saints. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu chercher? Il déclare, l'heure vient et il est déjà là, où les adorateurs, ou les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là que le Père cherche. Alléluia. Amen. Le premier Père dit oui, mais pour devenir adorateur. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la parole du Christ lui-même. Donc nous sommes adorateurs, appelés pour être adorateurs et adoratrices. Alléluia. Et un adorateur adore Dieu selon les ciels. Et Jean nous a dit que lorsque l'Esprit lui a transporté en esprit, il était devant le trône. Et il a vu comment on est en train d'adorer l'éternel Dieu. Voilà pourquoi par la grâce de Dieu, j'encourage les modérateurs, les modératrices, les chants entre vous qui êtes les futurs modérateurs demain. On commence par la prière. Nous commençons par la prière pour nous préparer, pour que l'Esprit de l'Éternel nous transporte devant le trône de l'Éternel. Et c'est là qu'on peut commencer à adorer notre Dieu. Alléluia. Amen. Parce que louer l'Éternel, tout le monde peut louer, tout le monde peut chanter, tout le monde peut danser. Mais adorer Dieu, c'est contempler l'Éternel Dieu. Oh, je contemple celui que je vois. Alléluia. Amen. Et Christ dit, le contempler en esprit. Il faut que tes yeux spirituels, ton intérieur, voient le roi des gloires assis sur son trône. Voir sa grandeur, sa puissance. Et commencer à le célébrer. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous amène encore dans cette dimension. Amen. Au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur le perfectionnement des saints. J'avais dit que ce thème va nous amener. De toute façon, c'est le thème de toute la vie de l'Église.
Parce que s'il y a des serviteurs, c'est pour que moi et toi, nous soyons perfectionnés dans la maison du Seigneur et dans notre vie chrétienne. Alléluia. Et je vais continuer dans cela. Je pense qu'au départ, j'avais conseillé l'Église pour que notre État soit prête. J'avais conseillé les serviteurs et les servants de Dieu, afin que nous soyons ceux qui vont aller à la perfection ou atteindre notre objectif. Parce que c'est ça la perfection. La perfection, c'est atteindre l'objectif. Et le plus grand objectif, c'est avoir la statue parfaite de Christ, ou devenir comme Christ, avoir le caractère de Christ, le comportement de Christ. Et aujourd'hui, la matière que je vais donner à l'Église, c'est l'unité de l'Esprit. Alléluia. Et dans cette unité de l'Esprit, je vais retourner maintenant m'asseoir dans Éphésiens chapitre 4. Par la grâce de Dieu, nous allons prendre le temps et nous allons nous asseoir dans Éphésiens chapitre 4. La prédication pourra finir aujourd'hui ou pas, mais nous continuerons. Et je vais aller à Éphésiens chapitre 4, pas par pas, pour que nous puissions tous bénéficier de cette grâce qui vient de la part de l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'unité de l'Esprit, ce n'est pas venir au culte. Alléluia. Là, nous sommes ensemblés. Nous sommes donc réunis. Physiquement, nous sommes réunis. Mais ce que Dieu attend de nous, que nous ayons en nous l'unité de l'Esprit. Car l'unité de l'Esprit, c'est cela qui fera que l'Éternel bénisse cet ensemble. Alléluia. Lorsque nous sommes unis en esprit, nous invoquerons l'Éternel et l'Éternel exaucera nos prières. Christ dit là où deux ou trois sont assemblés, il ne s'est pas arrêté là. En mon nom, on peut tous être ensemblés. Mais lorsqu'on est ensemble au nom de Jésus, ça veut dire que notre esprit est uni en Jésus-Christ. Il dit je suis là. Comme dire que ma présence est là. Comme dire que ma puissance est là. Parce que là où il y a la puissance de Dieu, il y a Emmanuel. Dieu au milieu de nous. Alléluia. Donc aujourd'hui je vous montrerai encore. Pour arriver à la perfection, l'Église a besoin d'avoir l'unité de l'esprit. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je me fais arrêter à 1 à 3 et prochainement nous avancerons. Est-ce que l'Église peut s'élever pour que nous puissions lire la parole? Saint-Esprit, permets-nous de parler de ta part. Donne-nous la pensée du ciel. Au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Parole de l'Éternel. Amen. Je disais parole de l'Éternel. Amen. On peut prendre place. Prenons place au nom de Jésus. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et l'apôtre Paul est en train d'exhorter l'Église. Et nous sommes l'Église d'aujourd'hui que l'apôtre Paul est en train d'exhorter. Et j'aimerais que par la grâce de Dieu, nous puissions prendre enseignement sur ces paroles. Bien-aimé, tu peux avancer. Premièrement, l'apôtre Paul nous dit les prisonniers dans les seigneurs. Voyez-vous faire ça dans les seigneurs, la vie chrétienne n'est pas facile. Je reviendrai sur notre thème, mais j'avance avec le Seigneur. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, moi Paul, les prisonniers dans les seigneurs. La vie chrétienne n'est pas en tout moment une vie de fête. Nous avons avec nous le Dieu de Jacob. Alléluia. Le Dieu de Jacob sous le soleil fait chaud. Le Dieu de Jacob dans le désert
Le Dieu de Jacob dans la maison de Laban. Le Dieu de Jacob avec 14 ans de travail. Mais le Dieu de Jacob qui donne la révélation. Le Dieu de Jacob qui conduit, qui te montre comment gagner quand on ne veut pas que tu gagnes. Alléluia. Jacob est entré dans la maison de Laban. Il pensait arriver auprès de sa famille. Or, Laban ne lui a pas traité comme un enfant ou son fils, mais il lui a traité comme son gendre. Comme un étranger qui vient pour chercher un refuge, et aussi un étranger qui vient pour prendre sa fille. Mais malgré tout ce que Laban a fait dans sa vie, la Bible dit lorsque Jacob va commencer à sortir, Jacob qui était venu avec un manteau et une canne, Jacob va sortir avec des brebis. Il va sortir avec des enfants, des femmes, des menus de taille puissante. Mais si vous écoutez Jacob, comment est-ce qu'il est en train de se lamenter? Il dit que j'ai travaillé sous le soleil. J'ai travaillé avec la souffrance. Tout ce que j'ai perdu de ton père me l'a réclamé. J'ai gardé les brebis, mais je ne pouvais pas manger les brebis que j'ai gardées. Si c'était le Dieu de mon père, alléluia. Vous dites que par la vie chrétienne, nous avançons avec Dieu. Nous prospérons avec Dieu. Nous recevons avec Dieu. Mais c'est comme si aussi des fois, des personnes qui sont avec le Seigneur, mais qui sont emprisonnés. Alléluia. Qui passent des temps difficiles. J'aimerais dire à quelqu'un que ta souffrance physique ne t'empêche pas de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu se glorifie dans notre vie selon le chemin qu'il a tracé pour nous. Je peux même arrêter là, commencer à prêcher seulement comme ça. Qu'est-ce que je dirais de Joseph? Un homme plein de projets, mais il a fallu qu'on le vende. Il a fallu qu'on déclare de lui qu'il est mort. Alléluia. Il a fallu qu'il passe un temps loin de sa famille. Il a fallu qu'il soit en prison pour entrer dans la gloire de l'Éternel. Dieu a fait un chemin compliqué pour qu'il puisse aller face à face avec Pharaon. C'est la vie d'un enfant de Dieu. Écoutez, moi le prisonnier dans le Seigneur, apôtre Paul, écoutez ce qu'il nous dit à 2 Corinthiens chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, alléluia, c'est ça notre force, c'est ça notre bénédiction, que nous travaillons avec Dieu. Alléluia. Tu vis avec Dieu. Peu importe les circonstances et les vents et marées. Ta bénédiction et ma bénédiction, c'est parce que nous avons Dieu avec nous. La Bible déclare, si Dieu est avec nous, de qui aurais-je peur? Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? L'apôtre dit, nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu, mais ne pas considérer la grâce que nous avons dans le Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui négligent leur vie chrétienne, leur vie en Christ. On donne souvent le privilège dans d'autres choses qui nous entourent, mais on ne donne pas le privilège dans notre vie chrétienne. Or, c'est notre vie chrétienne qui est la source de notre transformation. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, je prêche comme un enseignant. On est bien dit, mais c'est ici qu'il y a la vie. Alléluia. Amen. Ne néglige pas ta vie chrétienne et la grâce que tu as reçue de Dieu en vain. Voyez-vous, l'apôtre Paul était comme dans les chaînes. Il a traversé des pays et des villes. Des fois, on a voulu le tuer. Mais cela n'a pas empêché qu'il arrive devant le roi. Alléluia. Amen. Cela n'a pas empêché qu'il aille jusqu'à Athènes et accomplir la volonté de Dieu. Cela n'est pas empêché qu'il arrive à Tyrannus où il va recevoir une école et commencer à enseigner le peuple de Dieu. Je veux dire, le chemin que l'Éternel t'amène, c'est ce chemin-là qui t'amènera à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je dirais même plus,
C'est ce chemin qui permettra que tu puisses vivre le plan de Dieu pour ta vie. Peu importe le chemin que Dieu t'amène, parce que chacun de nous a une histoire avec son Dieu. Amen. Écoutez, car il dit, au temps favorable, je t'exauce, je t'ai exaucé. Et au jour du salut, je t'ai secouru. Ça, c'est l'avantage de marcher avec. Nous voyons des gens qui lorsqu'ils veulent servir Dieu, ils veulent que tout soit blanc comme de la neige. Il a dit qu'il nous rendra blanc comme la neige. Il rendra nos cœurs blancs comme la neige. Ce n'est pas que notre extérieur soit blanc comme la neige et notre intérieur noir. Alléluia. Amen. Malgré la souffrance, malgré les temps difficiles, mais il a gardé en lui la pureté. Alléluia. Amen. Il a cherché encore la connaissance. Je dis, la longanimité, c'est la patience à supporter ses propres mots. Mots, ça veut dire problème. Mais dans tout ce que je suis en train de dire, l'apôtre Paul, quand il dit que je suis prisonnier dans le Seigneur, il veut dire tout simplement que malgré tout ce que je vis, j'ai appris la patience à supporter mes propres souffrances et mes propres douleurs. Est-ce que quelqu'un est prêt à supporter ses propres souffrances et ses propres douleurs en marchant avec Christ? Je suis en train de parler de l'unité de l'esprit. Mais si nous n'arrivons pas à cette dimension de l'apôtre Paul, à supporter nos propres souffrances pour marcher avec le Seigneur, ce sera difficile que nous marchions en unité de l'esprit. Alléluia. D'ailleurs, pour marcher en unité de l'esprit, il faut penser dans le même pensée, dans la même manière. Il faut avoir une même façon de penser, une même façon de faire. Jésus-Christ a dit, pour appuyer ses paroles, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Alléluia. Amen. Toi, tu es prêt à porter ta croix pour suivre Jésus? Amen. Que le Seigneur te bénisse et te donne la force au nom de Jésus. Toi qui as dit Amen. Amen. Écoutez, verset 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. Donc, au milieu de la gloire et de la honte. Avec Dieu, on peut t'élever jusqu'à quand tu arrives là-bas, pas. On te jette des pierres. C'est ça la vie chrétienne. Tu veux servir Dieu, porte ta croix. Tu veux que l'Éternel t'élève, porte ta croix. Sache-le que dans ta vie, il y aura la gloire. Dieu va t'élever, Dieu va te bénir. Mais sache-le, il y aura aussi l'ignominie. Il y aura un temps où on dira, tuez-les, laissez Barabbas. Alléluia. Amen. C'est le chemin de la gloire. Mais on doit tous savoir ça afin de marcher selon la pensée de Dieu. Amen. Et de rester fidèle à l'Éternel Dieu. Amen. Écoutez, l'apôtre Paul a beaucoup parlé. Je vous encourage de lire ces livres à la maison. Il dit, au milieu au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Il est en train de travailler l'esprit. Parce que lorsqu'on veut avoir une même esprit, on doit travailler notre esprit dans le même sens. Il dit au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique, tu peux dire la vérité, tu peux vivre dans la vérité, mais on te dit, lui là c'est un imposteur. Alléluia. Ils ont dit à Christ, cet imposteur, cet menteur, cet escroc, il avait dit qu'il va mourir. Et après 3 jours, il reviendra à la vie. Allons-y mettre la pierre et selon là, on verra s'il va sortir. Alléluia. Amen. Je sais que la prédication que je prêche aujourd'hui, ça peut être un peu difficile pour certains. Mais c'est la parole qui revient à la vie éternelle. Amen. Alléluia. C'est cette parole qui nous amènera dans la perfection. Donc un jour dans ta vie, on peut dire que tu es mauvais. On peut chercher à salir ta réputation. Oui, c'est ça le chemin de la vie chrétienne. Parce que le diable sait que si tu es dans la paix, tu serviras Dieu dans la paix. Mais si le diable vient toucher à toi, toucher à ta personne, c'est là où il cherchera à te troubler.
Mais en toutes choses, malgré qu'on a salué la réputation de l'apôtre Paul, il nous a écrit la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il a persévéré dans la parole de Dieu. Comme inconnu, quoique bien connu. Comme inconnu, quoique bien connu. Alléluia. Amen. On te connaît, non, on te salue. Et un jour, tu arriveras dans un lieu, les gens te regardent, te disent même pas bonjour. C'est la parole de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Alléluia. Amen. Et si cela t'arrive, ne te fatigue pas. Ne dis pas, oh Seigneur, mais pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi tu m'as poussé à faire ça? Pourquoi prêcher la bonne nouvelle? Pourquoi servir Dieu? Pourquoi? Non, non, non. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie chrétienne, dans les marches avec Dieu. Là, s'ils m'ont haï, ils vous haïront. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. S'ils m'ont frappé, ils vous frapperont. Alléluia. Est-ce qu'il y a un esprit qui est en train d'être révolté? Ces paroles, ce sont des paroles qui révoltent la vie chrétienne. Qui te donnent la force. Si le diable cherche à te tromper, tu dis non. Diable, tu es un menteur. Moi, je suis un enfant de Dieu. Amen. Comme inconnu, quoique bien connu. Comme mourant. Et voici vivant. Il s'attend à mort. Il dit, il te regarde comme un mourant, en disant que lui, il n'a plus d'espoir, il n'a plus d'espérance. Il n'y a rien en lui qui va sortir. Mais la Bible dit, quoi qu'est vivant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi que ta vie ne soit pas selon les réalités. Un enfant de Dieu, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Amen. Et si tu te détournes de la foi, l'Éternel ne prendra plus plaisir à toi. Attache-toi à la foi. Alléluia. Amen. Quand on dit qu'on moi je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Yes. Oui, je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Comme inconnu, quoique bien connu, comme un mourant et voici vivant, comme châtié, quoique non mis à mort, comme triste, et nous sommes toujours joyeux. Comme triste parce que lorsqu'on voit l'apôtre Paul dans les chaînes, on dit mais cet homme est triste. Quand on voit l'apôtre Paul sortir de l'eau et les serpents venir le tenir à la main, on dit mais celui-là c'est vraiment un pécheur. Hein? C'est vraiment un pécheur. Comment il est sorti dans l'eau? Les bateaux devaient couler, les bateaux n'ont pas coulé. Il fait sur la terre et il y a un serpent qui le tient à la main. Mais celui-là c'est vraiment un pécheur. Regarde, il va mourir bientôt. Alléluia. Amen. Des fois, les gens peuvent te regarder avec un regard triste. Mais la Bible déclare, au-delà de ta situation, nous sommes toujours joyeux. Amen. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Amen. Que la joie de l'Éternel anime ton esprit. Alléluia. Célèbre de l'Éternel, glorifie l'Éternel, célèbre l'Éternel, entretient ton esprit en célébrant l'Éternel Dieu. Fortifie-toi dans les Seigneurs. On ne se fortifie pas au monde. Vous voyez ce que je suis en train de vous montrer. C'est la vie de l'apôtre Paul lorsqu'il est venu à Jésus-Christ. Quand il était sous la loi, on lui donnait des chars. On lui donnait des chevals. On lui donnait des hommes pour aller arrêter l'église. Parce qu'il devait faire plaire aux hommes. Mais le jour qu'il a rencontré l'homme de Jésus, il ne devait plus plaire aux hommes, il devait plaire à Dieu. Et là, le combat a commencé. Mais aussi longtemps que tu chercheras à plaire aux hommes, tu auras les honneurs des hommes. Alléluia. Amen. Et quand tu vas chercher à plaire à Dieu, tu n'auras plus les honneurs des hommes. Yes. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas parce que les hommes veulent te donner l'honneur, ne veut pas le donner l'honneur. Parce que le diable empêchera que tu vis la gloire de Dieu. Alléluia. Ton combat ne sera pas aux hommes, mais à l'esprit qui cherche à t'empêcher de vivre la gloire de l'Éternel. Ainsi garde ta joie dans le Seigneur. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Vous écoutez, ça c'est l'écrit, hein? C'est les larmes d'un homme de Dieu qui a marché avec l'Éternel et qui te donne une analyse. Il dit, vous me regardez comme prisonnier. Il dit comme pauvre, que je n'ai rien. Physiquement peut-être je n'ai rien. Je manque à manger ou à boire. Peut-être les habits. Mais j'ai enrichi plusieurs.
Un pauvre qui enrichit plusieurs. De quelle façon ce pauvre est en train d'enrichir plusieurs? N'est-ce pas, c'est les riches qui enrichissent les riches, les hommes? Alléluia. N'est-ce pas, Bill Gates peut faire des dons? Mais nous, on peut nous regarder comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Parce que la réelle richesse, ce n'est pas avoir de l'or et de l'argent périssable. Le micro est terrible. Mais la réelle richesse, c'est d'avoir Jésus. La réelle richesse, c'est d'avoir la vie éternelle. La réelle richesse, c'est d'avoir la parole de la connaissance, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il pouvait être prisonnier, mais il pouvait prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Ta richesse, c'est Dieu qui est en toi. Ta richesse, c'est la parole que tu peux communiquer à ta famille, tu peux communiquer à tes enfants. Ta richesse, c'est la vie éternelle que tu as et que tu peux communiquer à toute ta famille cette vie. Alléluia. Amen. Les gens peuvent te regarder comme pauvre, mais en réalité, en toi, tu es en train d'enrichir. Quand tu es en train de prier pour ta famille, tu es en train de prier pour tes enfants, tu es en train de les enrichir, tu es en train de préparer leur avenir. Amen. Alléluia. Amen. Nous enrichissons plusieurs par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Parce qu'une famille pouvait être dans la pauvreté, retenue dans la pauvreté, emprisonnée dans la pauvreté. Une famille pouvait être sous la prise de la sorcellerie, mais quand tu es en train de prier, tu proclames la puissance de Dieu. Tu brises les chaînes de ta famille. Amen. Tu brises les autels de ta famille. Amen. Tu libères les destinées de tes enfants. C'est dans ces moments que tu es en train d'enrichir plusieurs. Alléluia. Amen. Nous enrichissons plusieurs. Amen. Nous enrichissons plusieurs. Dis, nous enrichissons plusieurs. Nous enrichissons plusieurs. Alléluia. Amen. Parce que tes enfants peuvent construire ce que toi tu n'as pas construit. Amen. À travers ta prière. Alléluia. Ta famille peut devenir ce qu'ils n'ont pas été à travers ta vie de prière. Alléluia. Amen. Ne néglige pas ta vie chrétienne. Ne néglige jamais la vie chrétienne. Alléluia. Parce que la richesse que tu as va au-delà de la richesse des hommes. Écoutez, Jean et Pierre vont sortir de la prison. Je suis à Actes chapitre 3. La Bible dit, ils vont voir les paralytiques. Ils vont sortir du temple. Ils vont voir les paralytiques. Et Jean-Pierre va dire, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Ils ont comparé le nom de Jésus, plus que l'or, plus que l'argent. Alors je dirais que la richesse que nous avons, et nous enrichissons plusieurs, c'est le nom de Jésus. Amen. Je l'appelle notre Seigneur Jésus. Alléluia. Il est la richesse qui est au-delà de l'or et de l'argent. Et avec ça, nous enrichissons plusieurs. Ainsi, la Bible déclare, vous avez été rachetés, pas par des choses périssables, pas par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Donc, nous enrichissons plusieurs par la puissance du sang de Jésus, proclamé par l'Évangile. Alléluia. Amen. Toi qui a été sauvé par le sang de Jésus. Tu es riche. Alléluia. Je dis tu es riche. Toi qui es sauvé par le sang de Jésus. Alléluia. Toi qui recommandes ta famille dans le sang de Jésus-Christ. Toi qui proclames ta maison par le sang de Jésus-Christ. Oh, nous qui sommes libérés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes riches. Plus riches que jamais. Nous qui marchons avec le nom de Jésus, nous sommes riches. Alléluia. Nous sommes riches, puissamment riches. Amen. Alléluia, parce que les riches de ce monde passent. Mais notre Jésus ne passera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus restaure. Le nom de Jésus restaure des vies. Amen. Le nom de Jésus a la puissance de te restaurer. Yes. La Bible déclare que Jabez était pauvre. Jabez vivait dans le pleur et dans l'angoisse. Mais Jabez a invoqué le Dieu d'Israël. Il a dit, Père, si tu fais de sorte que je ne sois plus dans la pauvreté, si tu élargis l'espace de ma tente, alléluia. Amen. Et la Bible déclare que l'Éternel exauça ses prières. Que l'Éternel exauce tes prières. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Sois seulement riche en toi, riche en esprit. Amen. Et l'Éternel te bénira. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses.
C'était mon premier point dans cet élément d'aujourd'hui, l'unité de l'esprit. Marchons tous dans cette unité de l'esprit, sachant que malgré l'homme, malgré la réalité physique que nous pouvons vivre, des fois on peut nous donner l'image de prisonniers, on peut nous rejeter, pas nous calculer, dire que peut-être on est pauvre, diminuer. Sache-le que tu es riche en Jésus-Christ. Nous devons donc être riches en Christ. Alléluia. Amen. Et Christ en nous, la Bible dit que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Que Christ soit ta richesse, au nom de Jésus-Christ. C'est un appel que je fais. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur dans ce lieu, je t'appelle de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Ainsi tu deviendras riche à ton intérieur. Et quand tu es riche à ton intérieur, l'extérieur expérimentera. La Bible dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Amen. On ne peut pas être unis en esprit si nous n'avons pas tous le même esprit. Et c'est l'esprit de Christ qui vit en nous. Et cet esprit nous amènera dans la perfection et dans l'unité. Amen. Il y a un mot à l'église, tous ceux qui nous venons à l'église, nous devons nous convertir. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te convertir. Vous savez, ce n'est pas marcher avec Jésus, ça veut dire que tu es converti. Hein. Jésus-Christ avait dit à Paul, quand tu seras converti, affamé tes frères. Alléluia. Pardon, à Pierre, quand tu seras converti, affamé tes frères. Mais Pierre marchait avec Jésus. Pierre a passé le temps avec Jésus-Christ. Mais aussi longtemps, Pierre ne pouvait pas accepter de mourir pour Jésus, il n'était pas encore converti. Aussi longtemps, Pierre était capable de régner Christ. À cause de la peur de la mort, la peur de souffrance, la peur de la persécution, il n'était pas encore converti. Alléluia. Et lorsque Pierre était converti, devant, même pas devant les femmes, parce que Pierre a régné Jésus devant une fille. La fille a dit, mais toi, on te voit avec lui, non? Il dit, ah non, moi je n'ai jamais marché avec lui. En plus, il a dit, en vérité, bon, je ne sais pas, je suppose. En vérité, je marche avec lui. Mais regarde, tu parles même comme lui. Alléluia. Amen. Mais le jour qu'il était converti, il a dit, jugez vous-même s'il est important que je puisse obéir aux hommes ou obéir à l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Alors soyons convertis pour la gloire de Dieu. On passe au deuxième point. Pour le deuxième verset. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. En lisant ces paroles, l'apôtre Paul voulait souligner le fruit de l'esprit. Alléluia. Parce que l'humilité, la douceur, la patience, ce sont les fruits de l'esprit. J'ai écrit Galates chapitre 5, verset 22-23, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la tempérance. Je me suis arrêté là. Parce qu'après, la Bible dit, la loi n'est pas contre toutes ces choses. Mais dans le Seigneur, on ne peut pas parler de l'unité de l'esprit sans le fruit de l'esprit. Et on ne peut pas parler du fruit de l'esprit, tu peux avancer. On ne peut pas parler, d'abord j'écris, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit. Ni se supporter avec charité ou avec amour, grand amour. La charité, c'est un amour qui n'a pas, c'est un amour agapé, c'est un amour qui est sans limite. C'est comme Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Dieu nous a tant aimés parce que lui-même est l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Qui va aller sonder le cœur de l'Esprit Saint? D'ailleurs, quelle est la dimension de ce cœur-là? Quelle est la grandeur de ce cœur? Quelle est la profondeur de ce cœur? Qui peut aller sonder le cœur de Dieu? Les bien-aimés dans le Seigneur, si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi moi-même j'appellerai, tout à l'heure je pense que je l'ai écrit, j'appelle à une réelle conversion. On ne peut pas marcher dans l'unité de l'esprit, avoir les mêmes paroles, si on n'est pas convertis tous ensemble. Beaucoup de choses
nous fait manquer à l'église, c'est parce qu'en réalité, nous ne sommes pas convertis. Alléluia. En réalité, l'homme n'est pas converti. L'homme vient à l'église, mais n'est pas converti. Écoutez, Acte chapitre 9, verset 17. Ananias est sorti et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saül. En disant, Saül mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. En un instant, il tomba à ses yeux comme des écailles, il recouvrit la vue, s'éleva et fut baptisé. Donc la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Le début de l'apôtre Paul. Avant qu'il nous dise que soyez animés de même esprit, il devait recevoir le Saint-Esprit. Il devait être baptisé. Donc passer par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est très importante. Alléluia. Je pense que tous ensemble ici on est nés de l'esprit. Est-ce que tout le monde est baptisé ici? Tu es baptisé au nom de Jésus? Est-ce que tu es baptisé au nom de Jésus? Amen. Et je parle du baptême d'immersion. C'est la vérité, c'est le baptême d'immersion. On te plonge dans l'eau et tu sors. Parce que le baptême est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Un baptême adulte. Je sais qu'on va... C'est en toi que je cherche mon refuge, car depuis ma naissance, tu es ma force. Je m'appuie sur toi. Alléluia.